Je pensais vraiment que vous alliez choisir Kiss Army of Darkness. Groovy. Ouais, non, pas très groovy pour H puisque vous avez choisi Green Lantern versus Aliens. Bon, on est parti pour un crossover un petit peu foufou avec ce Green Lantern versus Aliens. Oh ça va, c'était juste pour cette fois. Non, allez, promis, j'arrête. Thank you for your cooperation. Tout d'abord, au scénario, on a Ron Mars, et si tu suis mes vidéos Coin Comics, j'en ai déjà parlé récemment, puisqu'il a travaillé sur la mini-série Dark Maul, sortie en 2000. Et je tiens à préciser que c'est un récit complet édité chez Soleil. L'histoire raconte comment Kyle Rayner, successeur de Hal Jordan et dernier Green Lantern, va sauver une équipe qui s'est crashée sur une planète infestée de xénomorphes. Tu vois la cover là? Tu vois la cover? Eh ben la cover elle est messagère, parce que Hal Jordan, il représente juste le prologue. C'est pas lui le héros de ce comics. Alors ne t'attends pas à le voir durant tout le récit en train de bastonner du xénomorphe. Le scénario aurait pu être casse-gueule parce que les Green Lanterns sont plutôt pas mal cheatés. Or, on voit bien que même le pouvoir de l'anneau ne permet pas de gérer tous les aliens. Contrairement à ce Superman versus Aliens où clairement il n'y a aucun enjeu parce que Superman défonce tout sur son passage. Et chose intéressante, c'est qu'à un moment, Kyle ne peut pas se servir de son anneau. Il doit se contenter d'être un homme, ce qui fait qu'on a beaucoup plus d'inquiétude. Et donc, la femme forte a sa place. C'est-à-dire qu'on a un équivalent d'Helen Ripley, mais pas seulement, car il y a un retournement de situation qui rappelle un twist récurrent dans la saga Alien. Et ce n'est pas un crossover qui repose uniquement sur le fait de croiser deux univers. Il y a une vraie réflexion sur le corps des Green Lanterns, sur leur code, ce qui fait qu'un lecteur non adepte de cet univers va pouvoir le découvrir pour tenter d'autres lectures par la suite. Un peu comme moi qui en a lu très peu. La question d'héritage est aussi importante, car on attend beaucoup de Kyle, qui succède à la figure emblématique des Green Lanterns, Hal Jordan évidemment. Ouais, pas vraiment sa meilleure version. Merci Deadpool. You're welcome, Canada. Donc oui, le crossover respecte à la fois l'univers d'Alien et l'univers des Green Lanterns. Et ce qui est quand même assez rare, parce que généralement les crossovers, j'ai l'impression qu'on te fait un scénario tout bidon, histoire de te dire « Eh, t'as vu, on a croisé deux univers. Oh là là, c'est trop bien !» Sinon, au dessin, on a Rick Leonardi qui a travaillé sur Star Wars General Grievous, Nightwing, Cloak and Dagger et surtout Spider-Man 2099 et Batman Beyond. Et je suis un vrai bouffon parce que je suis pas allé le voir à la Comic Con 2019. J'aurais pu prendre ce comics et lui faire signer. Autant dire que ça se fait plaisir au dessin. Je trouve qu'il y a une petite sensation de rétro, comme si je voyais des planches des années 80 alors que ça date des années 2000. Et quand je vois certaines cases, je comprends aussi pourquoi Rick Leonardi a bossé sur Nightwing. Parce que là, clairement, tu remplaces Kyle par Dick Grayson, t'as une acrobatie de Nightwing. Et du coup, sur la question du corps, le dessinateur fait prendre des poses très intéressantes aux personnages. Et en plus de ça, il y a des iconisations. Et on peut très bien voir les émotions des personnages en quelques coups de crayon. Il y a des aliens un peu partout aussi, et bah ça c'est vraiment bien. C'est très bien. Pour ce qui est de l'ancrage, on a Mike Perkins qui a travaillé sur House of M, Avengers, Aliens vs Predator, Xenogenesis, Superman vs Terminator, Days to the Future. Oui, encore un qui semble aimer bosser sur les crossovers. Et là, le travail d'ancrage est très important pour poser l'ambiance et donner de la puissance via les ombres et les formes. Ce qui fait que les couleurs de David Stewart ont aussi leur importance, car elles permettent de créer une confrontation entre les couleurs très vives des héros et les balances de gris, bleu et noir des xénomorphes. Si tu aimes l'univers d'Alien et de Green Lantern, si tu aimes les comics avec des héros au pouvoir limité, si tu aimes les ambiances horrifiques, si tu aimes la psychologie des personnages, ce comics est fait pour toi. Aujourd'hui, c'est pour toi. Voilà, c'est tout pour ce coin comics, et pour le mois prochain, je te donne le choix entre deux récits édités chez Glénat Comics. The Power of the Dark Crystal, qui est la suite du film, ou alors Power Rangers tome 1. Et donc, je te laisse voter en commentaire pour le prochain coin comics. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et n'oublie pas d'actionner la cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Le petit pouce bleu et le partage sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir, et tu sais que c'est très important pour mettre en avant la chaîne. Je t'invite à me rejoindre sur Captain Watch, dessus tu pourras voir mes notes, ce que j'ai envie de voir, tu peux me lancer des défis, et voir mes pitchs de films et séries. Retrouve aussi mes vidéos dans ton fil d'actualité, et dans les fiches de films et séries. Quant à moi, je te dis à la prochaine sur la toile. Salut!